Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui embellis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 11. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon ami, pour ton salut, j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour la promesse. Quand vas-tu consoler? Rendu pareil à une autre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs?
donc que je laisse tes préceptes. Selon ton amour, vérifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Quand les siècles, Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 16. Je suis là, oh, je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Pour sentier prescrit, attachant mes pas à tes traces, afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Seigneur de tes grâces, sauveur des réfugiés, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui s'élèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à le temps font cercle contre moi, retranchés dans la graisse, la bouche pâle. C'est le nom de misère, voici qui me sème, et non de regard que projeter la terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi les mortels par ta main, Seigneur, les mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, la justice, je contemplerai ta face, au réveil, je me rassasierai de ton image. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, en Marcel. Tout le jour des assaillants me pressent. Les tyrans me harcèlent tout le jour. L'ombre des assaillants viennent sur moi. Adresse-moi le jour où je crains. Moi, je me fie à toi.
Adieu, jeune fille, ne crains plus. Que me fait la chair en moi? Tout le jour il défigure mes paroles. Contre moi, toutes leurs pensées vont à mal. Il s'ameute, se cache et n'y les trace. Comme pour surprendre mon âme, À cause du forfait échappera-t-il? Dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. tu as compté toi mes déboires. Recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront. Le jour où j'appelle vers toi, Je sais que Dieu est pour moi. Adieu, jeune fille, ne crains plus. en Dieu je loue la parole. Dans le Seigneur je loue la parole. Adieu, jeune fille, ne crains plus. Que me fait un homme à moi? À ma charge les vœux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauras mon âme de la mort. Pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, Dieu. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront. Ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur, oh Dieu, ils soupireront d'après Jérusalem. Vers elle, ils tourneront le visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Les brebis perdues, tel était mon peuple. Leur berger les égarait, les faisait errer à travers les montagnes. De montagne en colline exhalée, oubliant leur écueil, ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son bagage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Bernard Ray, la discrétion de Dieu. Dieu n'est pas intervenu pour délivrer son Fils de la mort, mais il ne l'a pas abandonné. Il est présent au drame de la croix, comme il est présent à son Fils, se donnant totalement à lui dans l'obéissance,
au moment d'entrer librement dans sa passion, comme l'affirme la liturgie. Dieu n'est pas intervenu avec puissance. S'il l'avait fait en délivrant son Fils, il aurait contredit tout ce que ce dernier avait dit et fait sur les routes de Galilée et de Judée. Car Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Témoin du Père qui est amour, il est venu aimer sans condition et jusqu'à l'extrême. Or l'amour se propose, s'expose, mais jamais ne s'impose. En s'imposant ou en imposant son Fils, Dieu l'aurait renié. Quand nous disons « Dieu aurait dû intervenir », nous en faisons un Dieu susceptible de s'imposer, et un tel Dieu est non pas celui de Jésus, mais celui de ceux qui le tuent. Dieu est ailleurs. Il est aux côtés de son Fils, en train de témoigner de l'amour du Père pour tous les damnés de la terre. Comme à Gethsémani et tout au long de sa vie, Jésus est au calvaire entièrement donné au Père et à ses frères. Il n'est pas séparé de lui, mais il est plongé dans la nuit et le silence, car ce qui se donne à voir aux yeux de tous, c'est un être abandonné, à qui tout est enlevé, c'est un persécuté de plus, livré aux pécheurs. Mais, comme le dit Paul, de riche qu'il était, Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Voilà pourquoi de sa mort jaillit le salut sous la forme de la foi et de la résurrection. Il y a silence, car les vues de Dieu ne sont pas celles de l'homme, mais il n'y a pas échec. Dieu n'est pas intervenu là où les grands prêtres l'attendaient, ni comme ils le désiraient. Il a surgi ailleurs, au cœur des païens, au royaume des morts dont il ouvre les tombeaux. Le Christ est levé du tombeau, entrons avec lui au lieu de son repos. Le Christ est levé du tombeau, entrons avec lui au lieu de son repos. Notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Le Christ est levé du tombeau,
Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, toujours et partout, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous, animés de cette même foi, nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos épreuves du moment présent sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Chers frères et sœurs, ce texte de Paul aux Corinthiens que nous venons d'entendre est un monument de spiritualité à lui tout seul. Combien l'ont lu, commenté, éprouvé dans leur chair depuis 2000 ans. Tous les saints s'y réfèrent d'une manière ou d'une autre, car ils nous parlent de ce qui nous occupe ou préoccupe le plus, de souffrance et de fécondité, de mort et de vie, et du lien qui unit l'une à l'autre depuis le Christ. Là est la grande bonne nouvelle des chrétiens, son grand paradoxe et sa folle espérance. De toute croix jaillit une résurrection. Comme dit Claudel, la joie est fille du sacrifice, mais la joie est toujours la plus grande. Aussi, Paul peut regarder sa souffrance non comme une calamité à déplorer, mais comme une possibilité d'amour et d'union au Christ crucifié pour lui, pour nous. Ses souffrances à lui, il ne les voit qu'à travers les plaies du Christ. Nous portons dans notre corps les souffrances de mort de Jésus, écrit-il. Et ailleurs, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Fort de cette union intime et volontaire au Christ, Paul peut fixer le but pour que la vie de Jésus soit manifestée. Et cela lui donne tout le courage nécessaire. Les choses visibles lui font mal, mais avec le Christ, il les traverse pour atteindre les invisibles qui sont éternels. C'est une grande leçon de vie pour nous, frères et sœurs. C'est l'union intime au Christ qui permet de tout traverser en vainqueur dans notre vie. C'est elle
qui donne de passer de la mort à la vie. C'est elle surtout qui donne de transformer ce qui est mort pour nous en vie pour d'autres. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Tout cela arrive à cause de vous pour que la grâce se multiplie. Voici le grand cadeau de Pâques. Rien de ce que nous vivons n'est vain. Dans la joie comme dans la peine, l'union au Christ crucifié et ressuscité nous assure une fécondité inconnue et sans proportion. La légère tribulation d'un moment nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire. Mais quelle est cette gloire ? Quelle couronne pourrait au ciel payer tant de souffrances, me direz-vous ? Mais notre joie et notre couronne, saint Paul nous l'a dit aussi, ce sont les autres. Et saint Jean écrit dans son évangile, « La gloire du Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Notre joie, donc, au cœur même de nos souffrances, c'est cette masse de gens qui accueillent la grâce, la foi et l'amour de Dieu, mystérieusement à cause du Christ crucifié auquel nous nous unissons. Notre vie par le baptême est liée à la sienne, notre fécondité est liée à la sienne, et la sienne est infinie, éternelle, universelle. Maintenant, nous pouvons comprendre cette phrase d'un moine bénédictin, le père Emmanuel Baudouin-Latteur. Lorsque nous serons réduits à la maladie, à la souffrance, à l'échec, soyons prêts à ne pas croire que c'est le véritable échec. Le véritable échec, c'est le péché. La véritable réussite, c'est d'être unis à Jésus-Christ.
es l'espérance de tous les hommes. Ouvre à ta miséricorde les cœurs des jeunes détenus éprouvés par l'isolement. Seigneur, tu te montres sensible aux cris des abandonnés. Viens consoler les personnes handicapées confrontées à l'exclusion. Seigneur, tu es le bien-aimé du Père. Fais connaître ta bonté à ceux qui n'ont pas connu l'amour d'une famille. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, force de ceux qui espèrent en toi, tu as donné à l'évêque Saint Jean Chrysostome une merveilleuse éloquence et un grand courage dans les épreuves. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons